Bonjour chers internautes de africaleadnews.com. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à votre émission 13 minutes avec M. Oumar Sow, conseiller spécial du président de la République. Il nous reçoit ici chez lui à partir de Yeumbeul Sud. Bonjour M. Sow. Oui, bonjour, bonjour tous les téléspectateurs qui nous écoutent à travers votre média. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Yeumbeul Sud. Plus précisément à Fiakat, route de Boune, mais de face. Alors, M. Sow, d'abord, on commence par l'actualité locale. Alors aujourd'hui, au niveau de Kermassar, dans le département de Kermassar, se pose une question de leadership local. Globalement, comment vous analysez cette situation locale? Non, vous savez, il n'y a pas de problème de leadership local. Maintenant, il y a un problème de ce qui s'autoprend un leader. Vous savez, comme je le dis souvent, un leader ne s'autoproclame pas, ne se déclare pas, ne se décrète pas. Un leadership, on le crée vis-à-vis de ses actions, de son image et de ses œuvres. Donc, pour moi, il n'y a pas encore de leadership. Il y a de l'activisme de leadership qui existe et d'autres qui veulent se proclamer leadership, surtout au niveau départemental. Maintenant, moi, ce que je dis, je ne crois pas au département, moi, je crois aux communes. Chaque personne doit s'investir davantage au niveau de sa commune pour pouvoir aujourd'hui réclamer une légitimité au niveau départemental. Donc, c'est le plus important. Et à travers ça, c'est la population qui décide qui est leader ou qui n'est pas leader. À travers les actions, à travers la démarche, à travers beaucoup de choses qu'on fait au niveau local. Et nous, au niveau de OSIS, c'est ça que nous avons compris très tôt, sous le directif du président Macky Sall. Et nous sommes en train de le faire. Et petit à petit, l'oiseau fait son. Au niveau de Yeumbeul Sud, il y avait une certaine rivalité, je peux le dire, entre vous et l'ancien ministre de l'économie et du plan. Aujourd'hui, je pense que politiquement, vous êtes le seul capitaine à bord. Oui, c'est juste, non, il n'y avait pas un problème de leadership, j'avais un problème de compréhension. Parce que l'avenir nous a donné raison. Nous sommes des politiques. Nous sommes des politiques. Ça veut dire que nous, à bas âge, nous avons commencé à faire de la politique. Cette politique, parce que vous savez, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Nous l'avons compris très tôt à bas âge, depuis que nous étions élèves, depuis étudiants, depuis que nous sommes partis à l'aventure. Nous avons commencé à faire cette politique-là. Nous avons milité très tôt parti. Maintenant, ce que nous remarquons au Sénégal, c'est qu'à un moment donné, dès qu'une personne a de l'argent ou bien est nommée ministre, ils veulent créer une base politique. C'est ça que nous avons crié au fort. Vous pouvez venir à renfort, mais politiquement, ça s'investit. Politiquement, il faut le faire à bas âge. Et maintenant, il y a eu un problème d'incompréhension. Mais nous tous, nous avons salué aussi son travail, son apport qu'il a amené, parce qu'il a fait un travail remarquable au niveau local et au niveau aussi du gouvernement où il était, parce qu'il avait la confiance de chef d'État. Mais politiquement, comme il ne sert plus la République, il a jugé nécessaire de se retirer de la scène politique. Mais nous, comme le dit, nous sommes des politiques et nous faisons la politique. Sans ou avec nomination, nous le faisons. Donc, nous l'avons dans le cœur et c'est ça que c'est quelque chose que nous le faisons avec amour. Donc, c'est pas autre chose. Alors, vous êtes le président du mouvement OSIS. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce mouvement, de ses réalisations au niveau local et tout, et de ses ambitions? OSIS, vous savez, nous avons eu un problème aujourd'hui lorsque nous sommes rentrés dans la diaspora pour intégrer au niveau de l'APR local. Vous savez, souvent, l'APR, ça pose un problème. Maintenant, le président nous avait conseillé au départ d'aller travailler à la base et de créer autre chose pour apporter aujourd'hui du 109 au niveau de l'Alliance pour la République. C'est ça que nous avons fait. Nous avons un mouvement qui s'appelle OSIS. Lorsque vous entendez OSIS, ça porte mon nom, Oumar Sow, Yeumbeul Sud, mais ça ne m'appartient pas. C'est des jeunes qui ont créé ça autour de ma personne. Et la preuve est que le coordinateur, il s'appelle Thierno Omar, donc c'est lui qui coordonne le mouvement. Mais ce mouvement fait que des actions sociales. Nous intervenons beaucoup dans le domaine social. Nous faisons la formation des femmes, notre priorité, la formation jeune, notre priorité, le financement des jeunes, notre priorité, le financement. Aussi, nous sommes même dans l'enseignement, parce que nous avons même une école privée que nous avons créée au niveau local. Nous avons pratiquement plus de 40 et quelques emplois qui sont emplois locaux, qui sont des jeunes et des femmes qui s'activent. Donc c'est ça notre objectif aujourd'hui. Dans les actions sociales, nous apportons notre aide aux gens qui sont malades. Nous créons de l'emploi local. Même au niveau national aussi, nous avons créé beaucoup d'emplois aussi que nous faisons dans l'insertion des jeunes et des femmes. Ça aussi, c'est important. Et nous aidons, nous soutenons dans des moments difficiles, que ce soit dans des fêtes, nous avons notre contribution, que ce soit dans le mois de Carême passé, dans le mois de Tabaski. En tout cas, nous, notre seul souci, c'est d'aider. Et sans rien attendre. Parce que lorsque nous le faisons, nous ne regardons pas qui appartient à Benno Bokk Yakaar ou qui appartient à Pastef. Nous le faisons qui en a besoin.
et nous le faisons pour la localité de Yeumbeul Sud. Maintenant, même nous sommes au-delà de Yeumbeul Sud. Nous sommes implantés un peu partout aujourd'hui dans le Sénégal et nous apportons notre aide. Parce que nous avons très tôt compris aujourd'hui, cette politique politicienne, ça ne sert à rien. Le fait de dire que quelqu'un vient soutenir Macky Sall, non. Il faut faire des actions concrètes et être à l'image du président de la République et aussi offrir un programme idéal. C'est ça que nous l'avons fait. Et actuellement, machallah, nous sommes sollicités partout et nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui adhèrent à ce mouvement-là. Surtout ce qui est important, surtout des jeunes qui n'ont jamais fait de la politique, des femmes qui n'ont jamais fait de la politique. Nous avons des grands-mères, des mamans âgées qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous accompagnent dans notre mouvement-là. Et même moi-même qui est le président d'honneur, je suis dans le mouvement, mais aujourd'hui l'adhésion nous dépasse très largement par rapport à, je profite pour les féliciter, même les nouveaux inscrits, l'inscription, ils ont fait un travail assez extraordinaire, parce que vous savez, c'est vrai, on a perdu le département de Keur Massar, nous avons perdu pendant les élections locales, Yeumbeul Sud, les élections législatives, mais nous, au niveau de notre base, Yeumbeul Sud, nous avons gagné le plus grand, le centre qui est là, les 19 bureaux de vote, pratiquement, nous avons remporté le centre de vote, ça c'est important. Mais nous disons qu'aujourd'hui, les élections présidentielles, nous voulons remporter la commune de Yeumbeul Sud à implanter les balles, parce que nous avons vu aussi le travail, il est important, parce que les gens ont très tôt compris que tu peux faire la politique, mais autrement. Ce n'est pas le fait d'insulter, ce n'est pas le fait de se battre, ce n'est pas le fait de faire couler le sang, c'est le fait d'apporter de l'aide à des personnes qui en ont besoin. Parce qu'il est anormal d'être dans ces quartiers précaires et d'être là, de grandir et d'avoir une chance d'être aujourd'hui à côté du chef de l'État, d'avoir une chance d'avoir des moyens et de ne pas aider. Pour moi, c'est anormal et c'est injuste et ce n'est pas digne d'une personne. Il faut aider, c'est important. Il faut aider, il faut rendre service. Tant qu'on peut aider, nous allons le faire. Parce que c'est Dieu même qui l'a dit dans le Coran. Aidons-nous entre nous. Donc cette solidarité-là, cette entraide-là, c'est à travers ça que notre mouvement s'est créé. Et nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Il n'y a pas un décalage entre nous et la population. Nous sommes là, nous vivons avec eux et nous marchons avec eux, nous mangeons avec eux. Là, vous étiez là tout à l'heure. En tout cas, il y a une complicité qui est là, qui se crée et qui est là. Et en tout cas, beaucoup de gens ont répondu massivement à notre mouvement et nous allons continuer le travail toujours pour pouvoir apporter de l'aide à l'Alliance pour la République, apporter de l'aide au président de la République, parce que nous sommes des jeunes nous voulons être à l'image du président. Et nous savons aujourd'hui ce qu'il a fait pour le Sénégal, c'est très important. Et là où il a trouvé le Sénégal en 2012 et là où il l'a amené en 2023, rien que pour la paix, pour la prospérité du Sénégal et pour la suivi aujourd'hui des programmes qui sont dans le Sénégal émergent, nous devons continuer à le soutenir. Alors, quelle est la situation au niveau de la paix de façon globale? Au niveau global, vous savez, la paix, malheureusement, la paix c'est une machine électorale. Pratiquement, on peut le dire, c'est pas un parti qui est organisé, mais c'est une machine électorale, parce que la paix est née en 2009, pratiquement en 2012, 3 ans nous sommes arrivés au pouvoir. Donc c'est un bébé qui a vite grandi. Malheureusement, vous savez que lorsque vous avez un bébé qui a vite grandi, malheureusement, ses habits deviennent très serrés pour lui. C'est pour cela que peut-être on n'a pas eu la chance de bien structurer le parti. Mais c'est une machine électorale. Il y a des gens qui sont engagés. Mais aussi, ce que je déplore aussi souvent, malheureusement, le fait de dire que j'étais là et je sais moi qui dois être là. Non. 2009, ce n'est pas 2023. 2012, ce n'est pas 2023. Parce qu'il faut imaginer, 2009, les gens qui n'avaient pas l'âge de voter votent maintenant. 2012, les gens qui avaient 7 ans aujourd'hui, ils votent. Donc pour moi, on doit changer d'idéologie, on doit changer d'approche, on doit renouveler aujourd'hui les instances aujourd'hui. Surtout le président de l'UDI, au niveau du secteur exécutif, intégrer des jeunes aujourd'hui, des jeunes dynamiques. Parce que cette réflexion avant, on ne décrit pas le système qui était avant, parce que nous avions des Mahmoud Saleh, nous avons nous avons les médias. C'est important, on a besoin d'eux. Mais il faut du sang neuf aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui qui sont capables de faire face à ces jeunes-là. Parce que l'opposition, c'est une opposition, vous savez, la plupart des jeunes, de la population est jeune. Cette opposition, nous sommes jeunes, est composée massivement de jeunes. Donc c'est tous ces jeunes-là qu'on doit aujourd'hui, ces vieux-là doivent aujourd'hui, je ne dis pas de céder la place, mais d'intégrer ces jeunes-là dans les instances de décision, d'intégrer des jeunes-là dans les instances du parti et de les donner davantage moyens et de les former davantage pour qu'aujourd'hui qu'on puisse faire face à cette situation. C'est très important. Maintenant, peut-être le président il s'attelle. Vous savez qu'il est plus préoccupé par le pays, c'est normal. Avec la conjoncture, c'est normal.
avec toutes les choses qui arrivent, c'est normal. Mais je sais qu'il est conscient de cela et que davantage il va plus responsabiliser les jeunes et il va intégrer les jeunes dans l'essence du parti. Parce que ce parti-là, c'est notre avenir. Et ce parti-là, nous n'allons pas aujourd'hui admettre de l'avoir créé et nous n'allons pas le laisser pour d'autres personnes. C'est très important pour ça. Parce que nous sommes très fiers d'appartenir dans ce parti, que nous avons dit que nous nous sommes battus à l'opposition, nous avons une opposition très républicaine et nous sommes arrivés au pouvoir. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de lisser le bilan du président de la République. Et rien que de parler du président de la République, nous avons une fierté. Parce que comme je le dis, allez-y défendre, allons-y défendre le bilan du président. Parlons au président à ces jeunes-là, parce qu'ils n'ont pas compris peut-être, parce que c'est ça, d'habitude, il y a un décalage entre le pouvoir et surtout la rue, c'est important, parce que les gens qui sont nommés sont dans le grand 4x4, ils ne sont pas accessibles, ils ont notre image dans le quartier. Mais il faut de la proximité, il faut ça pour que, et puisque les jeunes-là puissent savoir qu'est-ce que le président a fait. À Yeumbeul, en 2012, lorsque nous arrivions au pouvoir, vous n'osiez pas envoyer dans le quartier vos enfants à la boutique. Mais aujourd'hui, en 2023, il y a un éclairage public, il y a des routes, il y a le terre, il y a beaucoup d'infrastructures aujourd'hui qui sont là que le président a mis. Que rien que de dire j'habite à Yeumbeul, c'est devenu une fierté par là où c'est placé, mais c'est devenu une fierté rien que de parler du terre, rien que de parler de ces magnifiques réalisations qui sont là aujourd'hui. C'est vrai, il y a l'inondation était là. On a pratiquement, s'il y avait 100%, pratiquement les 80% ont été éradiqués aujourd'hui par le président de la République. Maintenant, il reste peu à faire et aussi, surtout une volonté aussi de la population, une volonté aussi du collectivité locale, la mairie qui doit aussi faire des efforts parce que c'est un démembrement de l'État. Alors, la paix, une machine électorale, aujourd'hui, il y a beaucoup d'alliés qui commencent à prendre le large. Il a quitté, l'AFP annonce sa candidature. Est-ce que, quelque part, le suspense dans lequel le chef de l'État maintient toujours ses alliés autour de sa candidature n'a pas créé cette situation? Pour moi, il n'y a pas créé. Pour moi, ça montre encore, le leadership du président de la République et aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar. La coalition Benno Bokk Yaakaar est la coalition qui a plus de longévité aujourd'hui, longévité de coalition dans le Sénégal. C'est jamais vu, c'est dans l'histoire. Donc pour moi, c'est une démocratie interne et que chacun est libre aujourd'hui de déposer sa candidature. Chacun est libre aussi d'avoir des ambitions. Mais pour moi aujourd'hui, l'AFP soutient le président parce que quand j'entends dire l'AFP, c'est Moustapha Niasse qui est le secrétaire général de l'AFP. Donc pour lui, même hier j'étais avec le directeur Malidio, l'AFP sont pour leur porte-parole, l'AFP soutient toujours la candidature de Macky Sall. Pour moi, il n'y a que Idriss Seck aujourd'hui, le président Idriss Seck de Rewmi, qui sont détachés. Et c'est normal. C'est un grand parti. Ils ont été là. C'est le chef de l'opposition. C'est normal qu'ils jugent nécessaire d'aller aujourd'hui à la recherche des suffrages des Sénégalais pour être un président. C'est normal. Et c'est des ambitions. Les ambitions, on ne peut pas les empêcher, surtout à des partis qui sont nés démocratiquement et des partis aussi qui ont combattu aujourd'hui pour la liberté, qui ont combattu aujourd'hui pour certains progrès aujourd'hui et qui ont combattu aujourd'hui depuis des années pour qu'aujourd'hui le Sénégal puisse être un pays aujourd'hui démocratique, un pays de paix et aussi où on puisse dialoguer. Donc pour moi, ces multiples candidatures, c'est normal. Et que seul le peuple sénégalais qui est souverain lors des échéances à venir. Et nous croyons fermement que notre candidat s'appelle Macky Sall et nous croyons fermement que les Sénégalais doivent continuer à croire en lui et qu'ils doivent aussi continuer à croire en lui pour la stabilité, pour la prospérité, pour la paix aujourd'hui, que nous voyons tous ces risques que la sous-région traverse. Et c'est important aujourd'hui qu'on puisse soutenir la candidature Macky Sall. Et nous le faisons, nous sommes en train de s'atteler, nous sommes en train de travailler, d'élargir les bases, de travailler sur le terrain et aussi de rendre visible ces actions. Alors, le mois de mai est parti pour être un mois un peu chaud avec les procès à l'appel de Sonko et son procès avec Adji Sarr. Vous craignez? Pour moi, il n'y a rien qui se craint, surtout peut-être celui qui craint. Il a toujours crié au fer qu'il a besoin que ce procès, surtout lui, Adji Sarr, soit vidé. Et pour moi, c'est l'occasion une fois pour toutes. C'est 14 mois, ou bien un peu plus, ces gens qui ont perdu leur travail, ces stations saccagées, ces Auchan. Pour moi, comment on appelle, tous ces pertes aujourd'hui, c'est l'occasion aujourd'hui qu'on puisse rendre justice, que ce soit Sonko, que ce soit Adji Sarr, pour qu'au moins on puisse savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je pense que le procès, ça doit se passer dans une salle où vous, les journalistes, vous aurez accès
Vous connaissez comment la chambre criminelle se passe. Il y a des écrans, il y a des micros. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'occasion, une fois, surtout M. Ousmane Sonko, le Sénégal lui donne l'occasion une fois de laver son honneur à jamais. Ou bien aussi, Adji Sarr aussi, l'occasion lui donne aussi de laver son honneur. Pour moi, c'est deux Sénégalais qu'aujourd'hui, nous tous, que ce soit toi, que ce soit moi, même l'enfant qui est à la maison, aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour moi, et les procès ne se passent pas dans la rue, malheureusement. Les procès se passent au tribunal et nous avons des institutions qui sont là. Nous avons le pouvoir législatif qui est là. Donc, pour moi, faisons confiance à cette justice et qui doit faire son travail. Le reste aussi, le procès Mambagnan, c'est deux Sénégalais qui ont des problèmes. Il y a une diffamation. L'autre accusé, pour moi, c'est dans le cours normal des choses. Et que c'est deux Sénégalais qui ont toujours des problèmes et que la justice doit faire son travail. Merci, M. Sow. En tout cas, moi, je vous remercie et c'est un réel plaisir de vous accueillir à Yeumbeul Sud, Mbed Fass, Afia, Route de Boul, département de Keur Massar. Et aussi, en tout cas, je vous remercie et je vous encourage. Ok, merci. C'était votre émission 13 minutes avec M. Oumar Sow, conseiller spécial du président de la République.